réaliser la marinade barbecue. Donc je vais râper rapidement du gingembre. La valeur d'1 centimètre. Voilà. Ensuite, 2 gousses d'ail. Les épices fumées. Donc ça, c'est un tout nouveau produit que j'ai découvert. Je pense d'ailleurs que c'est la première année que ce fabricant préparateur d'épices sort ce produit. Donc allez, je vais mettre tout le sachet. Donc c'est un mélange au goût fumé d'une très célèbre marque. Ensuite, on va mettre 2-3 traits de vinaigre balsamique. Du whisky. Alors, raisonnablement, mais il en faut quand même un peu. C'est ça qui va donner le goût à cette marinade. Et de l'huile d'olive pour le support gras. Voilà, notre marinade est prête. Voilà, donc nous allons mettre nos steaks de porc à mariner. Donc on va mettre un peu de marinade au fond du sachet. Donc j'utilise toujours la technique du sachet de conservation. Alors ça permet, cette technique, ça permet de mettre moins de produits et que la viande ou le poisson qui marine ainsi soit bien en contact avec la marinade. Donc là, on va tout simplement mettre toute la marinade, donc par couche. Donc on voit bien le gingembre qui ressort, l'ail. Et je peux vous dire que ce petit, comment dirais-je, cette petite mélange goût fumé d'un certain monsieur qui se décarcasse, c'est assez sympathique. Pour une fois, il est remonté un petit peu dans mon estime. Bon, je vous cache pas que c'est un peu chimique. Ça, vous voyez, donc ça va bien reposer toute la nuit et demain, au moment de passer à table, on fera les cuissons. Voilà, on va mettre le restant de la marinade. On va refermer le sachet en faisant attention de ne pas en renverser. On va retirer la petite assiette, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et alors là maintenant, on va masser un peu pour que toutes les parties de la viande soient en contact avec la marinade. Voilà. On va rouler. Il n'y a plus qu'à mettre au frais jusqu'à demain matin.
réaliser la pâte à pancakes. Donc c'est une pâte à crêpes avec de la levure chimique. Donc là j'ai mis un sachet. Un sachet généralement c'est pour 500 g de farine. Je vais mettre 2 belles pincées de sel. Je ne vais pas mettre de sucre parce que ce sont des pancakes salés que je vais faire. Par contre, un petit secret du chef, je rajoute des baies de cannelier moulues. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fruit du cannelier. Donc l'écorce du cannelier, ça donne la cannelle. Et les petits fruits qui sont au bout des rameaux quand l'arbre fleurit, ben, ça donne des petites baies qui sont récoltées, un peu comme du poivre. Voilà. Et c'est une épice qui a beaucoup de fraîcheur par rapport à l'écorce, mais qui a bien sûr des saveurs de cannelle. Donc je vais faire une petite, j'ai bien mélangé hein, pour que la levure se répartisse bien. On va mettre ensuite, comme une pâte à crêpes classique, on va mettre les œufs au centre. Voilà. Petit à petit, on incorpore la farine, ça évite d'avoir trop de grumeaux. Voilà, ça donne une belle pâte, bien lisse. On va mettre le restant du lait. Alors on peut mettre du beurre fondu. Moi je préfère mettre de l'huile. Donc je mets un peu d'huile. Vous pouvez rajouter du sucre si vous voulez faire des pancakes sucrés. Sinon, si vous voulez garder votre pâte neutre pour faire des pancakes salés, vous la laissez telle quelle. Donc nous avons notre appareil à pancakes et nous allons ajouter le riz. Donc on mélange bien. Voilà. Nous allons pouvoir, dans un deuxième temps, cuire nos pancakes. Sur la plancha, j'ai posé une petite casserole. J'ai mis le feu assez fort. Je mets un fond d'huile
Et je vais faire rissoler tout doucement mes oignons. On va les faire fondre. Voilà, pendant 2-3 minutes. Ensuite, je vais ajouter le gingembre et l'ail. Nous allons mettre une goutte de sirop d'érable. On va laisser réduire et un peu caraméliser. Vinaigre balsamique. On va ajouter le concentré de tomate. Le whisky canadien à l'érable. Là, j'étais très généreux. Et on a pris une belle couleur brune. On va goûter pour voir si c'est déjà bien équilibré. Oh, c'est parfait. Juste la petite pointe d'acidité qu'il faut. Le petit goût sucré avec l'érable, le whisky. Donc maintenant, l'épice secrète. Voilà, le mélange d'épices fumées. Je vais regoûter. Ah, c'est génial. L'acidité ressort un peu. Je vais remettre toute petite goutte de sirop d'érable. La sauce soja, juste un trait. Un peu d'eau. Voilà, et on va laisser réduire. Et pendant que la sauce va réduire tout doucement, on va pouvoir cuire nos pancakes. Donc on va rebaisser un peu la plancha. La sauce barbecue finit de réduire. Je vais l'allier avec 2 cuillères à café de moutarde. Ce qui va l'épaissir un peu plus. Vous voyez tout de suite. Alors, il faut bien diluer la moutarde. Au besoin, vous pouvez même prendre un petit fouet. Bon, moi, je le fais à la cuillère. Voilà, bien la brasser. Huiler un peu la plancha. Et nous allons commencer à cuire
les pancakes. Donc j'ai mis mon appareil dans une petite boîte distributrice. C'est plus facile. Vous voyez cette belle couleur? Je pense qu'on va se régaler. Et vu comme c'est magnifique, doré à souhait, voilà, pas trop sèche, juste ce qu'il faut. Des pancakes au riz sauvage de chez Founé. Les steaks de porc que voici, ils ont passé toute la nuit au frais à mariner. On huile la plancha. On répartit l'huile. On laisse bien chauffer. Il faut que ça soit très chaud. Alors le porc là est assez coupé assez finement. Donc c'est plus des escalopes que des steaks. Mais c'est fait sciemment parce que moi j'aime le porc pas trop cuit. Et donc ça va être juste, nous allons faire juste un aller-retour sur la plancha. Donc allons-y. Voilà. Alors quand vous cuisez à la plancha, vous posez le produit, après vous n'y touchez plus jusqu'à temps que vous le retournez. Regardez cette belle couleur, bien dorée. Et 2 minutes, 3 minutes maximum de chaque côté et c'est prêt. Alors, ces steaks, ils ont été taillés dans du jambon, hein, donc c'est une viande un peu sèche, donc il ne faut pas trop cuire. Alors, on débarrasse et après on va dresser avec les pancakes. Pendant que la viande repose un peu, je vais faire la petite garniture que j'avais prévu de faire. Des pommes caramélisées à l'érable avec un peu de cannelle. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez le faire également avec la cuisson du porc. Donc moi, j'ai préféré la faire à part pour que vous puissiez bien le voir. Donc c'est de la pomme golden, tout simplement, que je vais laisser compoter 2-3 minutes sur la plancha avec un peu de sirop d'érable.
Je vais mettre 2-3 petites noix de pécan. Alors, nos petites pommes, on va les caraméliser. Elles seront légèrement croquantes. Voilà, donc je mets un peu de baie de cannelier que j'ai mis dans un petit moulin à épices. Voilà, ça va être super. Là, pour le coup, on va peut-être pouvoir saler un petit peu pour renforcer les saveurs. Et le sirop d'érable a bien doré, a bien caramélisé. Voilà, ça va être un plat très savoureux.